Avant de commencer cette vidéo, depuis quelques mois, je suis en partenariat avec Lollipop Corner qui est un site qui propose énormément de choses. Je vais en reparler comme beaucoup de choses ont changé et il dispose désormais de beaucoup plus de choix. Lollipop Corner dispose de plusieurs catégories, on a par exemple l'onglet Atelier qui répertorie différents articles pour apprendre à dessiner et créer ses propres personnages. Évidemment c'est une des catégories payantes mais qui vous permet de profiter de plusieurs choses comme le magazine Lollipop. L'onglet Manga Box qui propose un abonnement de 21,99 ou 19,99 par mois où vous recevez chez vous un shonen, un seinen et un shoujo ainsi que des assortiments de confiseries japonaises au hasard chaque mois. L'onglet Scan qui vous permet de lire n'importe quel scan en VF comme Black Clover, Dr Stone et plein d'autres, évidemment gratuitement. Pour finir, on a l'onglet Figurines qui vous en propose de toutes sortes, que ce soit One Piece, My Hero Academia ou encore Fairy Tail. De plus, pour chaque achat effectué sur ce site, que ce soit des figurines ou des assortiments de bonbons japonais, en mettant vos achats dans le panier, vous disposez d'un code promo de 10% sur chacun de ces articles en insérant mon code juste ici qui devrait s'afficher à l'écran. Pour toute question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés où le héros est intelligent. J'ai fait un épisode 1 il y a quelques mois et j'ai vu que cette vidéo avait pas mal marché, donc je me suis dit pourquoi pas faire un épisode 2. Je pense que beaucoup la voulaient et la vidéo sera enfin. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. The Beginning. À Cremona, une série de meurtres étranges a lieu. En raison des marques que laisse le tueur, à chaque fois on surnomme ce dernier tueur B. Après 10 années d'absence, Case Kazama Flick, connu aussi sous le nom de Génie, réintègre la police royale, RIS, dans le but de coincer ce tueur. Mais d'autres motifs semblent le pousser à enquêter sur le sujet. On suivra l'histoire du point de vue de Case et du tueur B, qui, on verra par la suite, a certaines motivations contrairement à ce que pense la police. Il y aura le côté de Case qui est le côté enquête, il cherchera toutes sortes d'indices, cherchera les motivations du tueur et j'en passe. Et le côté du tueur B, vous verrez qu'il sera plus surnaturel, voilà ce que je peux dire. À un moment vous ne saurez pas de quel côté vous mettre parce que dans le fond les deux n'ont pas vraiment tort, mais l'histoire est plus compliquée qu'elle en a l'air. En revanche j'avoue que le côté de Case était vachement prenant, même si le côté du tueur B l'était tout autant. L'anime a une saison de 12 épisodes sortis en 2018 et une saison 2 de 6 épisodes sortis en 2021, disponibles tous deux sur Netflix. Il touche mon genre mystère, psychologique, science-fiction, thriller et pour thème combat et détective. Myriad Colors Phantom World. L'histoire se passe dans un monde où le cerveau humain a subi des grands changements inexplicables. Depuis, les humains ont la capacité de voir les êtres imaginaires, appelés fantômes. De plus, certaines personnes ont acquis des capacités permettant de terrasser les fantômes. On suit le quotidien de Ichijo Haruhiko, un lycéen qui est passionné de lecture et qui connaît tout sur tout. Il fait partie du bureau de prévention des dysfonctionnements cérébraux, un club qui consiste à exterminer les fantômes. Son pouvoir consiste à sceller toutes sortes de fantômes en les dessinant dans son carnet de croquis. Il fait équipe avec Mai et forme ensemble l'équipe E, la plus faible des équipes du club. Mais diverses venues et arrivées de personnages vont venir changer les choses. Généralement, un épisode équivaut à une affaire et ils se battent contre un fantôme différent. Mais ce qui est cool, c'est que plus on avance, plus l'histoire prend de l'ampleur et on en apprend sur chacun des personnages. Et l'originalité des pouvoirs de chacun d'entre eux rend l'anime encore plus appréciable. En plus de ça, c'est vraiment beau et avec un opening difficile à passer. L'anime est un harem mais faut pas s'arrêter à ça, je vais pas vous mentir, il y a rien eu de dérangeant, franchement, et très peu d'ecchi, j'ai même pas fait attention. Ce qui donne aussi cette particularité d'être original, c'est le fait qu'à chaque début d'épisode, on a une explication d'Haruhiko sur un certain sujet plus ou moins connu, qui ne fait que renforcer le fait qu'il est vraiment intelligent et donne envie d'en apprendre plus sur les sujets dont il parle. J'ai adoré cette particularité. L'anime a 13 épisodes et un OAV sorti en 2016, disponible sur Crunchyroll. Il touche mon genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème combat, école, harem quotidien et super pouvoir. The Promised Neverland, un anime que beaucoup connaissent mais je pense que beaucoup de personnes sont passées à côté de celui-ci. L'histoire se déroule dans un orphelinat, on suit plus particulièrement Emma, Ray et Norman, trois enfants qui possèdent des facultés intellectuelles assez hautes et sont considérés comme les plus intelligents. Un jour, lorsque Connie, l'un des enfants de l'orphelinat, a été adopté par une famille et s'apprête à quitter l'orphelinat, Emma et Norman découvrent son cadavre et la terrible vérité derrière l'orphelinat. Les enfants sont destinés à être mangés par les démons et la mère de l'orphelinat est de mèche avec eux depuis le début. La mère qu'ils connaissaient depuis tout petit les a trahis. Leur
objectif sera désormais de trouver un moyen de quitter l'orphelinat tout en cachant à leur mère qu'ils connaissent la vérité et tout en déjouant les pièges de celle-ci. Ils vont découvrir des secrets concernant le monde extérieur qu'ils ne connaissent pas, ceux qui dirigent l'orphelinat, leur objectif et j'en passe. L'ambiance des épisodes est très pesante, ils peuvent se faire découvrir à tout moment, mais c'est ça qui rend l'anime incroyable. Sans cette pression, on ressentirait pas la même chose. Et un opening juste insane, j'ai pas d'autres mots, je vous déconseille fortement de le passer. Vous allez très vite comprendre pourquoi. L'anime a une saison de 12 épisodes sorti en 2019, disponible sur Wakanim et ADN, et une saison 2 de 11 épisodes sorti en 2021, disponible sur Wakanim. Il touche pas en genre aventure, drame, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel et pour thème monstre. Les 20 tomes du manga sont disponibles en France chez les éditions Kazé, la parution est terminée. Kabukicho Sherlock. L'histoire se déroulera à Kabukicho, le quartier chaud de Shinjuku. Watson est un docteur venant de se faire virer de l'hôpital où il travaillait suite à un malencontreux accident. Son objectif désormais sera de trouver Sherlock Holmes, le détective, pour résoudre l'affaire dans laquelle il a mis les pieds. Sa recherche lui mènera au Pipe Cat, un bar où se rassemblent de nombreux détectives qui acceptent plus ou moins les missions de leurs clients en fonction de l'argent proposé. Les détectives se voient proposer la même mission par le client et celui qui la résout obtient la prime qui varie selon le rang de la mission, allant de A à S. Watson y trouvera Sherlock, un des détectives qui a une personnalité disons très différente des autres. Sa particularité est de résoudre chaque affaire et de dévoiler la vérité sous forme de rakugo, c'est-à-dire sous forme d'histoire littéraire où la personne qui parle discute avec une ou plusieurs personnes imaginaires. Le rakugo est d'ailleurs présenté sous forme de divertissement au public. On suivra du coup Watson et Holmes qui résoudront avec certains autres détectives plusieurs affaires qui prendront plus ou moins de l'ampleur. Elles sont évidemment très prises au sérieux bien que la comédie ne manque pas à certains moments. L'anime a 24 épisodes sortis en 2019 ainsi que 6 OAV de 4 minutes qui concluent la série sortie en 2020, disponible tous deux sur ADN. Il touche pas en genre action, comédie, drame et pour thème alcool, assassinat, détective, enquête et yakuza. We Never Learn. Nariyuki Yuiga, étudiant en terminale, s'est consacré à devenir un élève de haut niveau dans son école. Afin de donner à sa famille dans le besoin financièrement une vie meilleure, son but ultime est d'obtenir la nomination spéciale VIP, une bourse prestigieuse couvrant tous les frais de scolarité universitaire futurs. Pour cette raison, il se donne à fond pour avoir les meilleures notes possibles et ainsi avoir accès à cette bourse. Par la suite, le proviseur accepte de lui donner cette bourse en échange de donner cours à Rizu Ogata et Fumino Furuhashi, respectivement en mathématiques et en littérature en raison de leurs notes car celles-ci sont loin d'être bonnes. De plus, les sujets où elles ont le plus de mal sont en lien avec leurs projets d'avenir. Bien que leur professeur insiste pour qu'elles changent de voie, pour elles, que quelqu'un choisisse leur vie future à leur place est inacceptable. Considérés pourtant comme des génies dans certaines matières, il y a des choses que même ce genre de personnes ne peuvent pas comprendre. Quand il s'agit de choses hors de leur domaine de prédilection, elles ne comprennent rien. Étant désormais tous en terminale et la date de choix de l'université approchant, Nariyuki va devoir trouver une méthode de tutorat efficace pour les faire progresser de manière efficace et ainsi obtenir sa bourse universitaire. Mais bon nombre de professeurs choisis pour elle n'ont pas suffi. Nariyuki va-t-il réussir là où les autres professeurs ont échoué? J'ai trouvé l'anime très drôle, franchement à chaque épisode on est obligé de rigoler tellement c'est hilarant. Évidemment à force de côtoyer Nariyuki, il est possible que certaines choses naissent entre eux et ainsi laisser place à une toute autre histoire que je vous laisse découvrir. L'anime a 2 saisons de 13 épisodes sortis en 2019, disponible sur Wakanim. Il touche en genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, école, harem et quotidien. Le manga a quant à lui 21 tomes au total dont 18 sortis en France chez Kazé. Le tome 19 sortira le 15 septembre 2021. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'autres animés où le héros est intelligent en commentaire si vous en avez, comme ça je pourrais faire un 3e épisode. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.